Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème du réveil d'aujourd'hui est les caractéristiques du reste. Au cours des dernières semaines, nous avons abordé le thème du reste. Il s'agit en fin de compte de ceux qui resteront debout lorsque toute la terre se prosternera devant la bête. Ils subiront le rejet, la pression et la persécution, mais ils choisiront la vérité. Tous suivront la masse, mais le reste suivra la voie d'Élohim. Ils respecteront les commandements d'Élohim. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yeshua. Apocalypse 12, 17. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, 15. La grande question est, qu'est-ce qui caractérise le reste? Premièrement, ils fuiront dans les déserts parce qu'ils obéissent aux instructions de Yeshua. Yeshua a lancé un avertissement clair à ce sujet. Si vous voyez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas pour prendre son manteau. Matthieu 24, 15 à 19. Tout au long de l'histoire biblique, les suivants ont toujours dû fuir et abandonner tout ce qu'ils possédaient pour survivre à ce qui allait arriver. Cela vaut pour Abraham, Noé, Lot, Rebecca, pour n'en citer que quelques-uns, et en sera de même à la fin des temps, plus précisément au début de la grande tribulation. Et lorsqu'à la fin des temps, le reste refusera d'accepter la marque de l'Antéchrist et s'enfuira, il semblera qu'il est complètement fou et qu'il réagit de manière totalement exagérée, tout comme Noé qui est entré dans l'arche et Lot qui a quitté une ville apparemment sûre. Mais le reste fera confiance à Jah et se mettra rapidement en route. Deuxièmement, ils persévéreront jusqu'à la fin. Yeshua le confirme dans Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas question ici de ceux qui croient, mais de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Cela signifie simplement qu'ils n'abandonneront pas et ne feront aucun compromis. Cela diffère tellement de ce qui est enseigné aujourd'hui. Le salut s'obtient par la persévérance et la souffrance. Et le reste subira des destins différents. Certains mourront en martyrs. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole d'Élohim et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte, disant, « Jusqu'à quand, souverain, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à venger notre sang sur ceux qui habitent la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères fussent au complet, qui devraient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, 9 à 11. Les 10 autres jours seront passés en prison, puis la mort. Voici le diable jettera certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours d'angoisse. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 8 à 11. Et le troisième groupe passera 3 ans et demi dans un désert lors du grand exode.
La femme s'enfuit dans le désert où Elohim lui avait préparé un refuge là. Elle sera nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 6. Troisièmement, ils subiront des persécutions, un isolement total et des attaques contre leur foi, mais ils resteront et persévéreront. Ils comprennent une chose, suivre Yeshua n'a jamais été facile. Quatrièmement, ils ne se laisseront pas tromper par des faux prophètes. Yeshua leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Matthieu 24, 4. Car, poursuit Yeshua, des faux Christ et des faux prophètes se leveront et feront des grands prodiges et des miracles afin de séduire, si possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Cela signifie que les signes et les séductions seront si puissants que même les élus pourraient presque être séduits si cela était possible. Et pourquoi les élus ne peuvent-ils pas être séduits? Ils ont le don de discerner les esprits et ils connaissent si bien la parole d'Élohim qu'ils ne se laissent pas tromper par les contrefaçons. Ils placent la vérité au-dessus de tout. Les signes et les miracles surnaturels seront si extraordinaires qu'ils seront séduisants. Ces prophètes qui agissent de manière surnaturelle ont également du pouvoir. Et le pire, c'est que la séduction est déjà à l'œuvre. Les faux prophètes promettent aux croyants des choses que Yeshua n'a jamais promises. La richesse sans persécution, la grâce sans confession, des péchés, etc. Le reste le voit très clairement. On prêche des signes et des miracles sans la croix, la prospérité sans persécution, l'ascension au ciel dans une véritable compréhension eschatologique que le chemin mènera à Jérusalem après la grande tribulation. Le reste voit clair dans tout cela, car il voit que ces enseignements séduisants contredisent la parole de Yeshua. Cinquièmement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12, 11. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. La peur de la mort ne contrôle pas le reste. En cela, il se distingue des autres hommes qui font tout pour éviter la mort. Et c'est précisément à cela que servira la marque d'Antéchrist. On ne peut survivre qu'en l'ayant. Accepte-la et vis, refuse-la et meurs. La grande majorité des hommes accepteront la marque de l'Antéchrist, mais pas le reste. Ils craignent Elohim plus que les hommes. Et leur courage pour vaincre ne vient pas de ce monde, mais d'Elohim l'Éternel. Le reste sera totalement coupé de la société. Mais ils choisissent cela plutôt que de trahir Yeshua, car ils savent que cette vie est éphémère, mais que l'éternité est éternelle et qu'il est important d'être du bon côté. Sixièmement, par qui seront-ils trahis? Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, 9. Le monde voudra instaurer la paix et l'unité et le reste sera considéré comme un problème, un fauteur de troubles, un obstacle, et c'est pourquoi il sera trahi. Les médias les qualifieront d'extrémistes radicaux, les chefs religieux les qualifieront de fanatiques égarés, et tout comme Yeshua a été trahi par le baiser de Judas, ils seront trahis par ceux qui prétendent les aimer. Mais le reste ne sera pas surpris. Tout comme le monde a haï Yeshua, ils seront également haïs. Septièmement, d'un point de vue spirituel, le reste est éveillé et observe pendant que le monde dort. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui se distraient sans cesse par les divertissements, le sport, la politique, etc. Huitièmement, toutes les nations haïront le reste.
Vous serez haïs de tout à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Neuvièmement, le système de la bête exige d'être adoré. Le reste ne l'adorera pas. Le système de la bête n'est pas seulement politique, mais aussi religieux. L'image de la bête exige d'être adorée, et le signe de l'Antéchrist est directement lié à l'adoration. Ce n'est pas nouveau, cela traverse toute l'histoire. Les croyants étaient persécutés ou tués s'ils n'adoraient pas le pouvoir des idoles. Quand à la fin le monde entier se prosternera devant l'image de la bête, le reste le ne fera pas. Le rejet du monde n'est pas une malédiction pour le reste, mais sa confirmation. Et cela qu'intervient le plan de protection d'Élohim comme déjà mentionné. La femme s'enfuit dans le désert où Élohim lui avait préparé un refuge. Là, elle sera nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 6. Soyez tous richement bénis.